J'ai visité des temples magnifiques, le quartier des geishas et j'ai dîné avec des japonais. Bienvenue dans l'épisode 7 de mon voyage au Japon. Ce matin j'ai pris le taxi pour aller visiter le pavillon d'argent qui a été construit à l'origine pour être une villa secondaire et concurrencer le pavillon doré. Le jardin était magnifique et après avoir gravi de nombreuses marches, on aperçoit le soleil se refléter sur les tuiles argentées. Je vous conseille de ne pas laisser ce temple de côté lors de votre séjour à Kyoto. J'ai ensuite emprunté le chemin du philosophe et j'ai rencontré une artiste peintre adorable à qui j'ai acheté quelques créations. Puis j'ai visité le temple Nanzenji. Il était assez rapide à voir, mais j'ai adoré le pont de pierre qui le traversait. Puis je me suis dirigée vers Kiyomizu-dera, un temple magnifique qui offre à la fois une vue sur la montagne et la ville. L'horizon devant moi était à couper le souffle. C'est très touristique, alors je vous recommande d'y aller la dernière heure avant la fermeture pour plus de calme et tout l'espace nécessaire pour faire vos photos et vos vidéos. Ensuite, je me suis baladée dans les rues de Gion, le quartier des geishas, et j'ai adoré l'ambiance. À la tombée de la nuit, les rues se vident et une aura apaisante s'installe. Je me suis arrêtée devant le sanctuaire Tatsumi Jinja, où certaines geishas viennent parfois prier pour améliorer leur art. Dans la file d'attente pour le restaurant, j'ai fait la connaissance de 3 Japonais. Nous avons trinqué ensemble et malgré la barrière de la langue, nous avons pu échanger pendant le repas. Ils étaient très gentils et bienveillants, je garderai cette rencontre en mémoire. Je pense que jusqu'ici c'est mon restaurant préféré. La soupe de poulet était extrêmement bonne, le poulet très tendre. Les gyoza au porc et à l'ail, c'était une tuerie. Et Lina m'a fait goûter l'un de ses gyoza au gingembre et j'ai adoré aussi. Il est déjà l'heure de rentrer à l'hôtel après une longue journée de marche ponctuée de montées et d'escaliers à chaque coin de rue. Pour ne pas rater la suite de mon exploration de Kyoto, n'oublie pas de t'abonner.